Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce, je sais pas, 10e ou 12e live autour du poisson pendant ce confinement forcé. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite recette de poisson en croûte de sel. Donc, on a du poisson. Hier, j'ai fait un petit live pour vous présenter les ombrines. Et bêtement, j'ai dit que les ombrines c'était une dorade. Alors pas du tout, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'avais dit que c'était une dorade. Alors je pensais que c'était un sar, que j'avais dans ma tête dorade sar et je dis dorade ombrine. Alors pas du tout. Les ombrines, ce n'est pas une sorte de dorade, c'est plus de la famille du maigre. Pour ceux qui le connaissent, le maigre, c'est un poisson voilà qui est vraiment difficile. Je vais regarder un petit peu s'il y a du monde de connecté, si ça marche. Voilà, donc on va faire comme ça. Hop, ici, voilà. Voilà, comme ça j'aurai, hop, je retourne, j'aurai les messages. Ça c'est super. Donc voilà, donc comme je disais, aujourd'hui poisson en croûte de sel. Donc Christelle hier, je t'ai dit que les ombrines c'était des dorades. Pour moi dans ma tête, j'avais une dorade sar devant moi et j'ai dit dorade ombrine, dorade ombrine. Alors qu'on a des ombrines, donc voilà, c'est pas de la famille des dorades, c'est plus la famille du maigre. J'ai reçu ces poissons hier de la part d'un pêcheur renommé à Royan. Voilà, c'est pas facile pour les pêcheurs en ce moment, il faut les soutenir, essayer de voir avec eux ou d'essayer de trouver dans les poissonneries des poissons du jour qui sont ici, c'est toujours sympa. Voilà, il y a Didier, salut Didier qui est présent avec nous. Si tu as des questions, hein, n'hésite pas. Steve aussi est présent avec nous. Donc comme je disais, aujourd'hui, une recette, plus qu'une recette, plutôt qu'une recette, ça va être plutôt une préparation. Une préparation, ça va être un poisson en croûte de sel. Je sais qu'il voilà, y a plein de personnes qui en font, je suppose. C'est assez sympa parce que on peut faire plein de poissons, hein. Du maigre, des dorades, la désombrine, du maigre quand c'est la saison. Là, ça va commencer mai-juin. Bon, j'espère qu'on sera plus en confinement à cette époque-là. Mais on continuera quand même à faire des lives autour des poissons. Je vous emmènerai en bateau avec nos pêcheurs. Parce que je sais pas si vous voyez, vous pouvez aller voir déjà les petites vidéos qui sont sur Yodé de mes expériences en mer avec les pêcheurs, avec Sandrine, avec Benoît. Vous pouvez aussi aller voir la plage de Flo qui relaie pas mal de choses autour de cette pêche côtière artisanale qu'il faut soutenir au maximum, surtout en ces périodes de confinement. Donc voilà, donc on va partir pour faire la croûte de sel. Il me faut du sel. J'en ai un petit peu, vous inquiétez pas, il ne faut pas tout ça. Parce que là, ça commence à faire. Bien sûr, on va prendre du sel local. Celui-ci vient de l'île de Ré, mais on peut le trouver aussi à Mornac, dans l'île de Léron. Hein, moi, j'ai un gros sac de l'île de Ré que j'avais ramené de l'île de Ré quand j'avais fait les petits reportages avec France 3 l'été dernier. Chez un saunier, où on avait fait de la salicorne, tout ça. Bientôt la salicorne d'ailleurs. Elle va bientôt arriver, on essaiera de faire une petite recette autour de la salicorne fraîche. Donc j'ai du gros sel, j'ai un blanc d'œuf que j'ai gardé d'hier. On avait fait un petit burger maison hier soir avec une petite mayonnaise. Donc j'ai gardé le blanc d'œuf qui va me servir à ma croûte. Ah bien sûr, il y a mon ami Google Home qui s'est mis en place. Donc maintenant il me dit croûte de sel, tout ça. Donc je retourne sur mon Facebook. Voilà, hop, on tourne. Voilà, donc on a dit poisson croûte de sel. Du gros sel, un peu de farine, du blanc d'œuf, ça c'est pour la croûte de sel. Moi je vais mettre dans mon poisson un peu de citron, de l'ail et du romarin séché. Et puis voilà, hein. Donc on va commencer la croûte de sel. Et bien sûr, il me faut aussi une plaque de cuisson sur laquelle j'ai mis un papier sulfurisé pour pouvoir mettre mon sel en dessous et pour pouvoir recouvrir. Et après, on se retrouvera dans 30 minutes environ pour casser la croûte du poisson pour vous montrer le résultat. Donc, mon sel, pour un petit poisson comme ça, un moyen poisson, il en faut à peu près, allez, on va dire 600-700 grammes à peu près. Pour un bar d'un kilo, 1 kg 2, il faut, ouais, il faut 800 grammes de gros sel environ. Voilà, à peu près, hein, au pif. Donc j'ai mon gros sel. Je vais rajouter ma farine.
hein, pas trop non plus. Voilà, c'est vraiment pour faire la croûte, comme ceci. On va mélanger avec une superbe cuillère en bois. Regardez, je sais pas si vous voyez ce qui est écrit dessus. Aquitaine, région Poitou-Charentes. Voilà, c'était le petit clin d'œil aux produits de la région Nouvelle-Aquitaine. Isabelle, si tu nous regardes, tu comprendras ce petit clin d'œil aux produits de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je mélange mon gros sel avec ma farine, mon blanc d'œuf, la même chose. On va bien mélanger le blanc d'œuf. En fait, ça va permettre de faire une croûte qui va pouvoir reposer sur le poisson. Voilà. Une fois que mon sel, mon blanc d'œuf est bien mélangé, on va farcir ensuite le poisson. Le poisson, il faut bien qu'il soit sec. Ça, c'est important de bien sécher le poisson avant de préparer avant de le mettre en croûte. Voilà. Hop, vas-y. C'est ça. Très bien. Super. C'est ma fille qui me filme à chaque live. Bientôt une future réalisatrice. Les prochains films d'Harry Potter, c'est elle qui va les filmer. Donc voilà, j'ai mon poisson qui est ici. Je vais couper des petites tranches de citron. Une suffira. Je vais couper en deux. Voilà. Et que je vais mettre à l'intérieur du poisson. Donc le poisson, je l'avais vidé hier quand je l'ai reçu. Hein. Je l'ai ébarbé, donc on a enlevé tout ce qui est nageoire dorsale, sur la queue, sur les côtés pour pas pour pas que ça me blesse. Donc j'ai mis mon citron. Je rajoute quelques brins de romarin séché. Voilà. Et ma gousse d'ail que je vais juste mettre comme ça. Je vais la couper en deux. Je m'en servirai aussi pour ma préparation. Donc je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. On va laisser ça comme ça. Ensuite, mon romarin qui me reste, je vais le mettre dans mon sel. Voilà, ce qui va apporter un petit parfum. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que c'est des herbes assez puissantes, surtout quand ils ont séché comme ça. On mélange. Et on va préparer le poisson directement. Alors ce que je vais faire, je vais mettre du gros sel comme ça pour le bas du poisson pour pouvoir le tenir bien. Voilà. Ensuite, je remets mon gros sel de ma préparation comme ceci. Comme ceci. Voilà, on va poser notre poisson et on va le recouvrir. Ma préparation entièrement. Je vais bien faire hermétique, je vais en refaire un tout petit peu. Voilà, donc on va bien le faire la croûte. Voilà. Bonjour Michel, bonjour Benjamin. On a du monde qui nous regarde. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous avez des questions. Je vais après répondre à vos questions justement. Voilà. Ma croûte est prête. Mon poisson est prêt à aller au four. Vous avez vu, ça fait une belle croûte de sel. Donc voilà, ceci, je vais le mettre au four.
Je vais le mettre au four à 200 degrés environ pendant 20 minutes. Hein. Le poisson très peu gros, on aurait mis jusqu'à 30 minutes, mais pas plus de temps. Voilà, après ça va faire une belle croûte. On va le laisser bien prendre. Je vous mets le poisson au four et je vais l'accompagner, ce poisson. Je vais faire cuire vous voyez, des beaux petits navets là que j'ai été chercher hier au magasin de producteurs directement. C'est important de se fournir dans ces petits magasins avec des produits locaux aussi, ça c'est très important en ce moment. Donc des petits navets que je vais couper en petits morceaux, que je vais faire glacer et que je vais faire laquer au miel et romarin pour accompagner ce poisson avec un petit boulgour à côté. Je vous montrerai l'assiette finie et on se retrouve tout à l'heure d'ici 20-25 minutes pour casser la croûte de lombrine en croûte de sel. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.